faites rien que pour vous. Bonjour à tous, on vous présente aujourd'hui la recette phare du Cetradim, le brownie aux haricots rouges. C'est une recette pour 12 personnes et surtout une alternative originale au brownie classique, parfaite pour se faire plaisir sans gluten. Pour cela, il nous faut 400 g de chocolat noir type dessert, 500 g d'haricots rouges en conserve, 4 œufs battus, 150 ml de lait, 4 cuillères à café de levure, 4 grosses poignées de noix et 8 cuillères à soupe de sucre. Si vous aimez un goût plus intense en chocolat, vous pouvez réduire ou même supprimer le sucre. Avant la préparation, on préchauffe le four à haute température, 210 degrés, car une ouverture de porte fait baisser la température de 40 degrés. On commence par rincer les haricots rouges en boîte. On les préfère aux haricots secs, leur texture est parfaite pour la recette, c'est plus rapide et plus économique. On les réserve de côté pour le moment. Puis dans un saladier, ajoutez le sucre, la levure, les haricots rouges et les œufs battus. Mixez le tout à l'aide d'un mixeur plongeur en faisant des mouvements de rotation et de haut en bas jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Versez un petit filet d'eau dans la casserole, puis ajoutez le lait. Cela évitera qu'il accroche au fond. Faites chauffer à feu vif jusqu'à ébullition. Surveillez bien le lait car il peut vite déborder. Quand le lait bout, laissez la casserole sur la plaque, coupez le feu et ajoutez le chocolat. Remuez jusqu'à ce qu'il soit bien fondu et que la préparation soit lisse. Incorporez cette préparation chocolatée à la pâte aux haricots, puis mélangez bien. Commencez par casser légèrement les noix à la main. L'idée, ce n'est pas de les émietter, mais de conserver de beaux morceaux pour garder le côté croquant dans le brownie. Préparez un moule à gâteau. Si c'est un moule classique, ajoutez une feuille de papier cuisson. Si c'est un moule en silicone, pensez à l'humidifier légèrement avant d'y verser la pâte. Versez la moitié de la préparation dans le moule. Ajoutez les morceaux de noix au centre pour un cœur bien gourmand, puis recouvrez avec le reste de la pâte. Et voilà, votre brownie est prêt à être enfourné. Baissez la température à 180 degrés et laissez cuire 20 à 25 minutes. Lorsque le brownie est cuit, attendez de le refroidir avant de le démouler. Votre délicieux gâteau est prêt, bon appétit! Le saviez-vous? On a comparé nos brownies maison avec ceux des supermarchés rayons viennoiserie et des grandes chaînes de boulangerie connues de tous. Chez nous, 6 à 7 ingrédients maximum. Chez eux, minimum 14, avec des additifs et des conservateurs. Et le prix? Une part de 150 g peut coûter jusqu'à 2,95 €. Chez nous, c'est 0,96 € la part, et c'est très peu de temps en cuisine. Simple, maison, économique, qui dit mieux? Et le plus dans notre recette, on remplace la farine par des haricots rouges. Parfait pour les intolérants au gluten, mais pas que. La farine, c'est 75 g de sucre pour 100 g. Les haricots, seulement 13. Et grâce à leurs fibres, qui forment un filet dans l'estomac, le sucre entre plus lentement dans le sang, ce qui limite le pic de glycémie. Moins sucré, plus de fibres, zéro farine et toujours aussi bon. On compare 3 chocolats de la gamme Nestlé Dessert, le noir, au lait et le chocolat blanc. Selon vous, lequel est le plus sucré? Petit rappel, sur l'étiquette, tout est donné pour 100 g. Pour savoir combien de sucre il y a, on regarde la ligne des glucides, qui donne le total des sucres présents. Et la sous-ligne dont sucre, elle présente surtout les sucres ajoutés, comme le saccharose ou le fructose. Pour le chocolat blanc, on a 55,4 g de sucre pour 100 g. Le noir, 50,6 g. Au lait, 53,6 g. Au final, la différence est vraiment minime, donc l'important est de prendre celui qui vous fait vraiment plaisir. Si vous optez pour le chocolat blanc dans cette recette, faites bien attention. Après cuisson, le gâteau ressortira violet. Voici le total de glucides pour une part de brownie. À bientôt dans une prochaine vidéo.